l'aéroport. Le PM est intervenu, il a lancé un appel à la paix, à la cohésion sociale. On a vu le ministre de la Santé qui est intervenu, appel à la paix, à la cohésion sociale. Le ministre de la Jeunesse, appel à la paix, à la cohésion sociale. Ça veut dire que c'est ce qui tient à cœur notre gouvernement, notre chef de l'État analyse. L'analyse, je pars de ce que le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a dit. Aujourd'hui, et c'est là-bas que je m'étais arrêté au moment de quitter ce plateau ce matin, le Guinéen doit se départir désormais de l'intolérance, de la prétention. Isidore, je ne dois pas être un petit dictateur de la pensée unique pour penser que c'est ce que moi je pense qui est la vérité, que toi tu ne peux que me suivre, ou si tu ne suis pas mes opinions, tu es contre moi. Le Guinéen doit dépasser ce niveau d'esprit cadenassé, d'esprit de forteresse. Nous devons sortir de cela. Personne n'est plus que l'autre. Personne n'a le monopole de la vérité, de la citoyenneté. Personne ne nourrit personne. Personne n'a mis personne au monde. Nous devons maintenant nous regarder nous-mêmes devant le miroir et nous dire que le destin de ce territoire n'est écrit sur le nombril de personne. Nous devons arriver à ce niveau et la démocratie commencera là-bas. Nous devons arrêter de cataloguer les Guinéens pour dire voilà les diables et nous sommes les anges. Nous devons chercher des adversaires hors de notre frontière, pas entre Guinéens. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes seulement des adversaires sur nos opinions et sur nos façons de voir. Nous devons arrêter de mettre les photos des Guinéens pour dire lui doit mourir, lui parce qu'il n'est pas moi avec mon idée. Personne n'a ce monopole. Et puis, il faudrait arrêter cette usurpation honteuse de la représentativité collective. Pour parler à mon nom, attends d'abord que je te mandate, Isidore. Tu ne peux pas te lever. Moi, je suis une ONG. Moi, je ne suis pas militant de ton ONG. Je ne suis pas membre. Mais ce n'est pas toi qui as fait de moi Guinéen. Je suis citoyen guinéen, mais je ne suis pas membre. Donc, c'est parce que ton ONG pense qu'il doit s'appliquer à moi. Non, ça s'applique aux membres de ton ONG qui ont adopté. L'État donne l'exemple, le PM donne l'exemple quand il dit qu'à côté de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller, il y a ceux qui pensent qu'il faut aller. Ça veut dire qu'il y a une liberté de ton que l'État même donne à chacun de nous. La démocratie guinéenne va arriver à un stade de mûrissement, comme maintenant là. Parce que maintenant, avant, on disait qu'on souhaitait voir des manifestants qui pourraient marcher de Kagbeling à Kassa sans brûler un pneu. C'est arrivé la dernière fois, on a vu des manifestants qui ont quitté Tannery jusqu'au stade sans brûler un pneu. Ça veut dire que l'expérience démocratique, ça commence à arriver. Aujourd'hui, nous avons vu une réception du président de la République. Ça, c'est normal dans tout pays de recevoir le chef de l'État, mais sans blesser, sans qu'un pneu soit brûlé. C'est vers cela qu'il faut aller. Mais en allant vers cela, il faudrait vider de soi toute cette prétention que Isidore m'appartient et que s'il n'est pas d'accord avec mon idée, il doit mourir. Non, aucun Guinéen n'a ce droit de penser que l'autre ne doit pas avoir opinion contraire à soi ou alors il n'a pas le droit de vivre. C'est ça qu'il faut enlever dans la tête de certains Guinéens qui se mettent super Guinéens pensant que leur idée est la seule qui vaut. Non. La démocratie ne doit pas fabriquer des petits dictateurs de la pensée unique. On ne peut pas être démocrate et ne pas respecter l'opinion des autres. En étant déjà démocrate, c'est qu'on a accepté la différence. Dans mon jardin, c'est parce qu'il y a des fleurs violettes, bleues, rouges, jaunes que le jardin est joli. Il ne faut pas que tout soit dans le même uniforme. Et le Guinéen parle de démocratie, mais il est encore dans la mentalité de parti unique avec une idée uniforme. Il veut que ce soit lui seul qui ait raison. Quiconque contredit est son ennemi. Non, nous voulons de l'émulation saine entre frères d'une même nation pour avancer cette nation. L'opposition doit critiquer et proposer. Critiquer et proposer. Ce n'est pas critiquer, tuer, massacrer. Il faut pendre, il faut attaquer Isidore. Il faut le pendre parce qu'il n'est pas avec notre idée. Chacun a sa vision, mais nous avons, par la grâce de Dieu, un territoire qui nous appartient tous, où ton grand-père est né, où mon grand-père est né. Tu ne peux pas me chasser, je ne peux pas te chasser, mais puisque ce n'est pas toi qui me nourris et tu ne m'as pas mis au monde, laisse-moi m'exprimer quand même, pas parce que ce que tu penses, mais si tu dis non, quiconque n'est pas avec moi, est contre moi. Oui. C'est que toi, tu n'es plus démocrate. Il ne faut pas se mentir, et ici, c'est ce qui se passe.
Ce n'est pas parce que quelqu'un appartient à une petite ONG qu'il est super citoyen hors de la loi. Non. C'est pas parce qu'il a une petite ONG qu'il te gère, toi, Isidore. Non. Il ne paye pas la dépense chez toi. C'est toi qui nourris ta famille. Il doit te laisser t'exprimer. Quand il veut manifester, il doit marcher de Kagbelen à Kassa sans toucher ta voiture qui passe, parce que ce n'est pas lui qui a payé. Ta voiture ne lui appartient pas. La route qu'il emprunte ne lui appartient pas. Il n'a aucun statut qui le met supérieur à toi. Il ne doit pas dire, moi je suis fâché contre le gouvernement, je bloque la circulation, je paye des bandits qui vont blesser les gens, tuer les gens, parce que moi je suis fâché. Mais non, messieurs, vous n'êtes pas super guinéens. Vous êtes citoyens guinéens simples comme tout le monde. Voilà l'analyse et nous devons arriver à ça.